bien-être. Aujourd'hui, on parle encore du fer? Aujourd'hui, on parle du quinoa. D'accord. Le quinoa, oui. Le quinoa, mais non, tu n'as pas à t'excuser parce que le quinoa, effectivement, est très riche en fer. Mais je ne sais pas ce que c'est. En fait, j'entends parler, mais jamais j'ai vu à quoi ça ressemble. D'accord. Voilà. Je en préparerai. Le quinoa, c'est appelé également le riz des Incas parce que c'était considéré comme une pseudo-céréale. Et effectivement, les Incas en consommaient énormément. Les Incas, jusqu'à présent, les Incas étaient-ils des humains ou des extraterrestres parce qu'ils ont construit une cité qui, jusqu'à présent, est encore visible à l'œil nu et ils avaient des avancées qui laissent à croire un peu comme les pharaons qui n'étaient pas humains. Donc, contrairement au riz ou au blé, le quinoa n'est pas un graminé, mais plutôt, comme je l'ai dit, une pseudo-céréale comme le sarrasin. Le sarrasin, on en fait de la farine, avec lesquelles, c'est plutôt les Français qui utilisent le sarrasin, les Occidentaux. Oui. Et beaucoup de fibres. D'accord. Grâce aux fibres contenues dans le quinoa, ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, parce que tout simplement, on le sait, une alimentation riche en fibres permet d'éviter les accidents cardiovasculaires, le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète gras, pas le diabète sous insuline, mais le diabète qui est lié au fait que vous consommez trop de sucre. Donc le fait de consommer trop de sucre, les fibres permettent tout simplement d'agglomérer et d'assimiler ce sucre plus facilement par votre organisme. Et surtout, très intéressant pour les personnes qui souffrent de cholestérol, le quinoa permet de normaliser le cholestérol. Donc là, en termes de bienfaits au niveau de la santé, c'est une pseudo-céréale qui se rapproche beaucoup du fonio. Et le fonio, c'est aussi une céréale qui est mal aimée en Afrique et je ne comprends vraiment pas pourquoi. On dit, ouais, mais quand on mange du fonio, moi, je connais quelqu'un qui adore. Malik Toye. Bien. Oh, lui, il adore grave. Et il est en bonne santé, je parie. Très en santé. Il est fit. Fit. Voilà. Oui. Parce que ce sont des céréales qui non seulement permettent d'être en bonne santé, et en plus qui ont beaucoup de fibres, donc qui vous permettent de maintenir un poids idéal. Il y a 15% de protéines dans le quinoa. 15%, c'est énorme. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup pour arriver rapidement à satiété. Vous allez dire, mais ça veut dire quoi beaucoup de protéines dans un aliment, ça veut dire que vous n'en mangez qu'une petite quantité et rapidement, vous n'avez plus faim parce que vous avez votre dose de protéines quotidienne nécessaire. Sans gluten, ce qui aujourd'hui, dans une société où effectivement les transformations du blé font que beaucoup de personnes développent une intolérance au gluten, c'est vraiment le phénomène au nord qui est en train de faire sensation. Dans le sud, les personnes sont plus préoccupées à faire 1 voire 2 repas par jour qu'à se dire est-ce que je suis intolérant au gluten. Donc c'est pas vraiment les mêmes combats, mais il n'empêche que il faut essayer dans un premier temps de temps en temps d'éviter de manger des aliments à base de gluten pour justement ne pas donner trop on va dire, de marge justement à d'éventuelles allergies. Parce qu'une fois que vous êtes déclaré comme intolérant au gluten, c'est un cauchemar. Oui. Vous ne pouvez plus manger d'aliments à base de blé. Donc, c'est vous dire un petit peu la galère, c'est-à-dire plus de pâtes, plus de pain, plus de bonnes choses, toi. Plus de tout ce qui est bon. Franchement, ça devient une vraie galère. J'ai pas mal d'amis qui sont intolérants au gluten et ça veut dire acheter des aliments sans gluten qui coûtent forcément 2 fois plus cher. Oui. Et alors, quand je vous dis c'est une mine d'or, le quinoa, donc vous pouvez le trouver dans les marketing, si je vous en parle, c'est que vous pouvez le trouver dans les marketing maintenant en Guinée, pardon. Oui. Maintenant, c'est pas donné, mais maintenant, c'est pas un aliment que vous allez manger tous les jours parce que comme je vous l'ai dit, c'est une super pseudo-céréale. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez manger une fois par mois ou si vous avez plus de moyens, une fois par semaine parce que c'est à peu près 40 000 francs guinéens les 500 grammes. D'accord. Mais il n'empêche que quand vous faites 500 grammes de quinoa, quand vous entendez qu'il y a 15% de protéines, je vous assure que 500 grammes de quinoa, puis vous ne mangez pas que du quinoa. Oui, à côté de ça, vous pouvez manger des lentilles ou faire une sauce avec un poisson ou autre chose. Des petits pois aussi? Je savais. C'est pour ça qu'il est fin, il est svelte, il mange que des petits pois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il garde un petit pois. Ouais. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Au fait, oui, c'est très important. Dans les menus guinéens, petits pois, ils s'écrivent petits pois, petits pois. Ok, on trouve du manganèse, ok. On trouve du cuivre, on trouve du phosphore. Le phosphore, je le rappelle, c'est justement cet oligo-élément qui permet d'assimiler les informations plus facilement. Le phosphore, on en trouve également beaucoup dans le poisson. C'est pour ça qu'on dit beaucoup aux enfants qui sont en pleine révision de manger beaucoup de poisson parce que c'est bon pour le cerveau, exactement, pour la matière grise. Donc du phosphore dans le quinoa, du fer, on l'a dit toute la semaine, du magnésium. La dépression est liée souvent à une carence, les coups de mou, les déprimes sont liées à une carence en magnésium. Donc privilégier tous les aliments qui en contiennent. Le zinc font que le quinoa deviendra un super allié de votre routine diététique et vous pouvez trouver dans les nouveaux marketing qui se sont installés du côté de Conakry, communiqués chez Adafomedia si vous souhaitez que je cite votre nom en 3 lettres. Bien sûr. Merci. Très bonne commerciale en tout cas pour le groupe. On ne va pas se négliger. C'est clair, merci. La mine, c'est là. Il y a plus de voitures que de conducteurs en Californie.
Le saviez-vous? Je suis en Non, train de faire- je mais suis en train de tenter de faire le rapport. D'accord, je Ça vous me dit explique très rapidement. 32 millions de véhicules en circulation pour 35 millions d'habitants. Ok, d'accord, il y a des super blindés en Non. fait. Il y a des gens qui ont 3-4 Ouais, voitures. il y a des gars qui ont 10 voitures, quoi. C'est tout. Ok. Ouais. Regarde Genre Cristiano Ronaldo, quoi. Schwarzenegger, quoi. Ouais, rien que- Ouais, regarde, avec sans- son char d'assaut, son Hummer. Sans compter tous les gars de Beverly Hills. Ouais, Attends, grave. tous les acteurs, DiCaprio Voilà. et tous les gars. Mais Quand attends, on pense qu'il y a des gens qui collectionnent des vingtaines et des cinquantaines de voitures qui... Voilà. Michael Jackson seulement à lui seul avait un parc. Voilà. Le président guinéen aussi. Bon. Bah, c'est Belle, garé- belle comparaison quand même. Allô, donc c'est bien joli de regarder toujours là, mais Voilà. pas loin du ministère des Sports, il y a un parking. Alors que le président en vende quelques-unes pour essayer donc de venir en aide à l'hôpital de Doncaster, au CHU, ce serait vraiment bien. Le pont de Cassonia. Voilà, par exemple. Oui. Alors, savoir inutile. Utile encore? Ok. Peut-être, à vous d'en juger. Hein. Oui, bien sûr. L'île gigantesque de Palm Jamoura, en forme de palmier à Dubaï, hein, est visible depuis la station spatiale internationale, c'est-à-dire de là-haut. De là-haut, l'espace. on voit l'île. On voit Depuis, l'île. depuis là où nous sommes, Voilà. nous sommes à l'espace. Oui, Voilà bien sûr. l'espace, donc On on voit voit l'île, ouais. soit près de 354 km de la Terre. Ah ouais, c'est loin. Alors, je sais pas comment. 354 années-lumière. Oui, bon, on va dire ça comme ça. Hein. Mais c'est Parce quand que moi, même, moi, j'ai voulu calculer comme dans les avions, les pieds. non.